Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire une rosace. C'est parti! Je vous avais expliqué comment faire une enveloppe qui tienne debout et qui permette de pouvoir envoyer des embellissements, offrir des embellissements à vos calicopines. Donc je vais vous montrer maintenant comment faire une rosace pour faire un des embellissements de cette loaded enveloppe. Donc vous pouvez prendre un morceau de papier. Donc là moi j'ai pris un morceau de papier Fantaisie qui fait 3 cm. Je l'ai coupé à 3 cm sur toute la longueur du papier, donc ça doit faire une trentaine de centimètres. Voilà, 30 cm. J'ai utilisé les mêmes papiers que ceux que j'avais utilisés pour faire cette enveloppe là, donc dans la même gamme. C'était un bloc 15-30 de chez Action. Je vais utiliser une perforatrice feston et je vais festonner un des côtés de mon papier sur une grande longueur. Allez, c'est parti. Alors, quand vous utilisez les perforatrices feston, petit rappel, pour celles qui ne savent pas ou celles qui ne se rappellent plus, vous voyez ici, vous avez le dessin des festons. Donc ici, vous voyez les festons que j'ai commencé à faire après le premier punch. Je viens mettre là, ici, je viens bien plaquer mon papier en butée. Et je viens bien aligner ici mes motifs sur le motif. Et je rappuie. Et voilà. Et vous voyez, j'ai une suite comme ça. Donc là, voilà, je m'arrête à celui d'avant. Donc je reviens, hop. Puisque là, ça n'est pas fait. Je viens là embuter ici. Je regarde si mes motifs sont bien alignés. Et je punch. Et je fais ça jusqu'au bout du papier. Voilà, donc là j'ai obtenu donc une bande de papier avec des festons sur un des côtés. Donc maintenant nous allons mettre le papier sur une planche de marquage. Alors, si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser votre massicot s'il est équipé d'une lame de pliage. Vous pouvez autrement, avec l'aide d'une règle et d'un plioir, effectuer ça, mais c'est assez fastidieux, mais on y arrive. Donc il faut que vous le fassiez à intervalles bien réguliers. Donc là moi je vais faire tout, en fin de compte on va le faire à chaque feston et dans le milieu de chaque feston. Donc je marque un pli. Dans ce sens-là, je vais marquer un pli à chaque feston. Donc je vais essayer de vous montrer en zoom. Là, je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez voir. Hop. Donc, que je ne fasse pas tout tomber. Voilà, donc là, je pense avoir zoomé. Donc, vous voyez, je pars ici, en fin de compte, à chaque petit trou, en fin de compte, à chaque... je vais marquer un pli comme ceci. Je redécale un petit peu. Parce que ma plaque, du coup, n'est plus pile poil en face. Voilà, donc ici j'ai bien fait un petit pli à chaque à chaque creux en fin de compte. Donc je vais retourner mon papier et nous allons maintenant faire un pli dans chaque bosse, c'est-à-dire un pli entre chacun des deux plis, mais dans l'autre sens. Voilà, ça va nous aider, nous faciliter le travail pour le pliage. Voilà, c'est parti.
Voilà. Donc nous y sommes arrivés. Donc ma petite bande de papier est rainurée. Donc là maintenant je vais faire des plis. Je vais faire un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Donc bon, on va faire en fin de compte pour que chaque sur chaque bosse. Alors moi, mon papier il est un petit peu épais. Donc on fait des plis montagne. Alors un pli montagne, qu'est-ce qu'un pli montagne? Voilà, la montagne, voilà, c'est un pli qui monte, et un pli vallée, c'est un pli en creux qui descend. Donc là, vous voyez, à chaque petit arrondi, comme ça, je fais un pli montagne ici. Sur le côté, là, sur le côté, enfin, voilà, il s'avère que c'est sur le côté fantaisie de mon papier. Donc je vais faire ça sur toute la longueur. Voilà. Et donc là, eh bien, je vais faire un pli vallée dans tous les creux. Alors soit je fais un pli vallée, voilà, je fais ça en restant sur le même côté, forcément, de mon papier, ou alors je tourne mon papier, je me retrouve du coup sur le papier blanc, et là, ben, je plie dans l'autre sens. Donc je refais toujours un pli montagne, puisque je suis sur l'envers de mon papier. Et en faisant un pli montagne sur l'envers du papier, j'ai un pli vallée sur l'endroit. Donc voilà, vous faites comme vous le souhaitez. Moi, je trouve que c'est plus facile de voir sur le papier blanc, enfin sur le côté blanc, ce qu'on fait. Donc voilà, sur toute la longueur de la bande. Donc voilà, des plis, ça fait des tout petits plis, hein. Donc c'est du boulot, mais on va y arriver. Voilà. Bon, ben écoutez, maintenant il n'y a plus qu'à. Donc vous voyez, on a un coup dans un sens, un coup dans l'autre, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Voilà. Alors, le papier est peut-être un petit peu épais pour faire ça, mais voilà. Donc nous allons faire comme ça un petit accordéon jusqu'au bout. Et pour les chanceuses comme moi, et bien voilà, moi j'ai la chance d'avoir la plaque de chez Tim Holtz qui va dans la Big Shot. Alors je vous montre, vous voyez, altération, c'est mini paper rosette, et ça me découpe, hop, dans mon papier en un seul passage à la Big Shot. Voilà, des petits ronds comme ça. Bon, alors j'ai choisi le même papier, hein, et j'ai de quoi faire deux petits fanions. Hop, la première, la deuxième. Alors la deuxième, normalement, elle doit faire la même longueur que celle-ci. Voilà. Et alors vous voyez peut-être plus sur la matrice de coupe que sur le papier, mais ça me fait plein de petits points. Donc les petits points correspondent au pli. Donc voilà, mais tout le monde n'a pas la chance, hein, donc il fallait bien que je vous montre comment faire quand on n'avait pas cette matrice de coupe. Donc là, c'est pareil, je plie. Hein. Alors un pli dans un sens, un pli dans l'autre. Donc là, mes arrondis sont beaucoup plus petits, et du coup, j'ai un pli par arrondi. J'en ai pas deux. Voilà, donc c'est parti. Donc je plie un coup dans un sens, un coup dans l'autre. C'est plus vite fait. Mais voilà, tout le monde n'a pas. Déjà, tout le monde n'a pas de Big Shot. Et puis un die de ce style, c'est pas donné non plus. Donc, puis des rosaces, on n'en fait pas tous les jours, donc c'est pas forcément le die
préfèrent s'acheter. Donc après je vais vous montrer comment faire le procédé, parce que ce soit avec l'une ou avec l'autre, c'est des formules, hein. La suite est la même. Donc là nous avons un petit accordéon, donc il va falloir venir coller la languette du côté ici sur la languette du côté là. Allez, c'est parti, je le fais et je vous montre. Alors, je viens coller, tac. Mes deux petites languettes, l'une sur l'autre, de manière à obtenir comme un petit bracelet. Voilà. Vous voyez, on obtient un petit bracelet, comme ceci. Donc il va falloir à présent se munir d'un pistolet à colle, ce que je vous conseille. Donc, eh bien moi, sur ma planche là de Timolt, il y avait deux petits ronds festonnés. Donc un plus grand pour la plus grande rosace, un plus petit pour la plus petite. Il vous appartient forcément, si vous avez fait ce système là, et bien de découper à l'aide d'une perfo, hein, ou de récupérer un rond. C'est tout bête, hein, juste vous découpez juste un rond et voilà, un rond, ou alors ça peut être un bouton éventuellement, vous pouvez récupérer un bouton. Voilà, enfin voilà, une capsule, un bouchon, ce que vous voulez. Voilà. Bon, moi je vais continuer avec celui-ci, puisque l'autre n'est pas fini d'être plié. Alors moi la découpe est un petit peu plus petite, hein. En longueur, je vais vous dire ça. On a 23 cm 5, tandis que là on a 30 cm, donc voilà, ça est peut-être un peu... elle est peut-être un petit peu... Mon papier est peut-être un petit peu grand, j'aurais peut-être pu le raccourcir. Donc là, il faudra bien faire attention. Donc mes petits festons, ils sont en haut. Donc il faudra bien faire attention à pas mettre la colle forcément du côté des festons. Voilà, donc mon pistolet à colle est chaud. Je vais vous montrer comment on réalise la rosace. Donc il suffit de pousser comme ceci. Mais alors, vous voyez là, quand on pousse dans un sens, pouf, ça rebondit dans l'autre, hein. Donc il faut la pousser et la plaquer. Et on va essayer de maintenir les plis à peu près identiques, hein, pour qu'elles soient toutes ratatinées d'un côté et pas de l'autre. On pousse pour rassembler au centre, et là je viens déposer un petit peu de colle chaude, et le temps que ça prenne bien, je compresse, hop, puis on va attendre que ça prenne. Donc là je vais y mettre mon petit cache. Alors c'est chaud, hein. Et je maintiens. Bon, je vais retourner pour voir. Donc vous voyez, je vais remettre éventuellement un petit peu là. Et voilà, ma rosace est terminée. Donc là, j'ai collé, avant que la colle ne soit vraiment chaude, ma petite pastille sur le dessus. Et voilà ce que ça me donne sur l'arrière. Donc maintenant il va falloir décorer. Alors moi j'ai pris un bâton de glace, hein, pour mettre. On peut mettre une paille, une paille, mais alors maintenant c'est de plus en plus difficile de trouver des pailles, parce qu'avec le plastique on trouve plus de paille en plastique. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de paille réutilisable. Bon, je vais remettre de la colle à chaud pour réussir à faire tenir mon petit bâton. Donc là je vais mettre mon bâton de glace comme support. Donc on est toujours sur le thème de Noël. Donc voilà, bon, j'avais regardé, j'avais découpé, je me dis qu'éventuellement, vous voyez, dans un petit bloc, voilà, un petit bloc qui vient de chez Action, hein, celui-ci. Merci à Flo de m'avoir passé des petites décos. Donc là j'ai trouvé
une petite couronne en sapin. Je me dis que ça pourrait être éventuellement sympa de faire un fond. Ça permettrait de faire une rosace encore plus grande. Donc j'ai pris aussi, j'avais dans mes affaires un petit grelot vert, donc que j'ai monté sur une petite ficelle comme ça, rouge et blanche. Et puis j'ai fait dans la même ficelle aussi un petit nœud comme ça, tout petit. Donc je me disais que j'aurais bien mis ma rosace comme ceci, et puis voilà, accrocher ça sur mon bâton avec mon petit nœud. Voilà, bon bah écoutez, hop. On peut peut-être même mettre ça comme ça. Allez, je vais mettre un petit peu de colle là. Voilà, comme ça, un petit point de colle, donc ça ne bougera plus. Voilà. Alors je vais travailler avec des petites pinces parce que j'ai pas envie de me brûler. Donc ça forcément, on n'est pas obligé de le faire avec de la colle à chaud, mais bon, ça tiendra quand même beaucoup mieux. Voilà, je vais y mettre mon petit nœud. Voilà, donc comme ça va faire un petit peu de musique avec le petit grelot. Voilà, donc après, libre à vous de décorer comme bon vous semble. Hein, on peut y mettre des paillettes. Là, je regarde dans ce qu'il y a dans le petit album. Voilà, j'ai aussi, il y a des petites décos qui pourraient s'y prêter. Là, j'ai par exemple un petit peu du bolduc, comme ça. Ça fait comme une petite étoile. Ça peut venir habiller... ou alors, pourquoi pas les mettre sur le côté. Je vais voir, je vais découper... ou des cadeaux. Des petits paquets cadeaux. Ça donne un côté voilà, festif. Ouais, bon, je trouve, voilà, ça c'est pas mal. Hein. Alors, soit dans le milieu, soit le mettre sur un côté. Voilà, et puis au dos, eh bien, pour essayer de cacher un petit peu ça, voilà, il y a une petite étiquette comme ça, sauf qu'elle dépasse. Alors, voilà, j'explore le petit bloc en même temps que vous, donc voilà, ça, le petit paquet cadeau comme ça c'est sympa. J'avoue, c'est la facilité puisque le pistolet est en route. Voilà, donc je ne veux pas non plus mettre trop de... J'aurais pu mettre sur de la mousse 3D, mais je ne veux pas mettre trop de volume puisque voilà, c'est une petite sucette, hein, une lollipop fait avec une rosace. Elle est destinée à être mise pour décorer. Donc je vous remontre cette lottie d'enveloppe. Donc voyez, on va venir comme ceci par exemple, dans la première petite poche. Donc voilà. Bon, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, que vous allez activer le pouce pour liker si ça vous plaît, que vous allez vous abonner en activant la clochette. Je vous remercie. À bientôt. Kenavo.